Merci à toute la grande équipe technique qui nous accompagne en ce jour. Voilà, on se retrouve encore pour ce nouveau numéro de votre émission qui ne cesse de vous faire du bien. Comme vous le savez, nous sommes en campagne et alors la bataille est rude et toutes les armes sont en train d'être affûtées par les candidats pour gagner cette bataille. Et à la fin, on n'aura que 500 députés sur pratiquement plus de 20 000 candidats. On n'aura que 500 députés. Et chacun est en train d'affûter ses armes pour gagner ces élections. Mesdames et messieurs, je vous retrouve encore et je vous dis bonjour. Je ne serai pas seul sur ces plateaux, je serai accompagné de messieurs Christian, le nom m'échappe un peu, voilà. Koubata. Monsieur Christian Koubata, voilà, comprenez. Donc, Koubata Mouchik Moukala, qui est candidat à la députation provinciale à Lubumbashi, voilà. En quelques mots, c'est un Congolais. Il faut retenir que c'est un Congolais de père et de mère. Il a assumé des fonctions importantes du pays et du parti cher au président honoraire Joseph Kabila Kabange. Christian Koubata est né à Kolwezi. D'une certaine date, il maîtrise toutes les 4 langues nationales. Wow, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Hormis son intelligence qui le place au-dessus de la moyenne, Christian Koubata possède une société dénommée Koubata Investment and Consulting Mineral, Sarlu KIK, en sigle, d'où il est le président du conseil d'administration. Voilà. Il a été une fois conseiller au cabinet du ministère de l'Agriculture. Monsieur Koubata, bonjour. Bonjour mon frère. Déjà, on vous appelle honorable. Merci beaucoup. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Alors, on commence déjà, on entre d'entrée de jeu. Déjà, dites-nous quelle a été votre motivation pour pouvoir embrasser la carrière politique en étant député provincial. Ah oui, comme je le disais encore, je suis quelqu'un qui est très passionné de voyage. Alors, à chaque fois quand je voyage, j'essaie un peu de comparer les autres pays avec les nôtres. Et je me dis pourquoi pas aussi les nôtres. J'ai eu à voyager plusieurs fois dans ma vie, opérateur économique que je suis. À chaque fois quand je suis à l'extérieur, en tout cas, j'ai cette envie-là, que notre pays soit aussi transformé, que notre pays soit aussi parmi les meilleures nations du monde. Et je me suis dit, en tout cas, je dois aussi m'intéresser sur la chose, je dois aussi m'adhérer dans la politique pour qu'avec le potentiel que j'ai, je puisse néanmoins servir la population congolaise. Et vous pensez vraiment que c'est dans la politique que vous allez changer les choses? Oui, je pense que dans la politique, je vais changer les choses. Je pense qu'avec la politique, tout est possible. Oui, il est très vrai que chacun peut contribuer dans le développement de son pays avec peu importe quel domaine qu'il exerce. Mais moi, en tant qu'un opérateur économique et en tant qu'un homme politique actuellement, voilà, si je le dirais ainsi, je pense que je peux bien changer les choses. Alors, une fois élu, quel sera votre apport pour essayer de changer d'abord la vie quotidienne de votre circonscription? Une très bonne question. Merci beaucoup. Oui, écoutez, mon frère, le Congo, c'est un chantier. Le Congo, partout, le quotidien de la population, en tout cas, ça ne marche pas. Alors, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets de sociétés qu'on est en train de prévoir, mais parmi tant de projets de société que je peux citer 2 ou 3 ici dans votre plateau, au moins que la population au Katangais ou aux Katangaises qui me suivent à ces moments puisse au moins avoir une idée claire sur ma vision. Merci beaucoup. À Lubumbashi, actuellement, nous avons le problème d'eau. Là, ce sont de petits points connus de tout le monde. Avec tout ce qu'on voit qui est en train d'être construit, le pont GT et tout ça, les routes asphaltées, il y a vraiment ces problèmes. À Lubumbashi, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes, mon frère. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons
le courant qui n'est pas stable, nous avons le problème de l'insécurité, nous avons la surpopulation dans la ville. Ok? Donc, la ville de Lubumbashi est devenue trop confinée. Alors, il faut vraiment aider la population pour qu'ils puissent vivre leur quotidien normalement. Okay. Oui. Alors, parmi les projets de société que moi j'ai ou que je suis en train de mettre en place pour le moment, il y a d'abord le projet des infrastructures de la route nationale numéro 1 qui doit nécessairement avant le fin de mon mandat. Avant que... Ah, ça, j'ai entendu ça quelque part. Merci beaucoup. Allez-y, continuez. Non, mais je ne le dis pas comme tout le monde, je peux vous assurer. Ça, j'ai entendu ça déjà quelque part. Et moi, je ne le dis pas tout, comme tout le monde. Je peux vous l'assurer que moi, je serai élu député provincial et avant le fin de mon mandat en tant que député. Oui, il est vrai que le député ne va pas faire le route. Voilà. Le député ne va pas faire ceci, cela. C'est ce que j'avais entendu quelque part. Avec mon appui, je sais que la province du Katanga sera liée avec Kinshasa par une voie routière. Cette route-là, moi je suis un opérateur économique, je peux le dire ici, les gens qui nous suivent à ces moments me connaissent. Je suis un opérateur économique très stable dans la ville de Lubumbashi. Les gens me connaissent. Et je peux vous assurer que cette route-là aura beaucoup d'impact sur l'économie d'abord du pays, non seulement de la province. Deuxièmement, cette route-là va combattre beaucoup de choses qui ont toujours été comme des couacs ou comme des pierres d'achoppement dans le développement de ces pays. Parce que c'est une route qui quitte de Mwanda, s'il faut le dire. Très bien. En passant par Boma, Matadi, Kimpese, Kazangulu, Kinshasa, Kasai, Bandundu, ainsi de suite. Une route qui va lier plus ou moins plus de 14 villes, si je compte bien, parce que nous avons Lubumbashi, nous avons Likasi, nous avons Kolwezi, nous avons Kamina, nous avons Mweneditu, qui était une cité, actuellement c'est une ville. Nous avons aussi Mbujimai, nous avons Kananga, nous avons Chikapa, nous avons Kikwit, nous avons Kenge, nous avons Kinshasa, Massimanimba, voilà. Et nous avons Kinshasa. Donc, jusqu'à Boma, Matadi et jusqu'à Mwanda. Donc ces 14 villes-là, ça va déjà créer une force économique pour le pays. Et deuxièmement, vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux. Moi, je vis à Lubumbashi. Avant de venir ici à Kinshasa, il y a eu un problème très sérieux des avions. Il n'y avait pas des avions. Il n'y a pas très longtemps, vous êtes un homme des médias, vous pouvez mener vos enquêtes. Il y a eu un problème très sérieux des avions. Aujourd'hui, les billets d'avion, c'est un luxe. C'est un luxe, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais aujourd'hui, si nous avons une voie routière qui quitte Kinshasa jusqu'à Lubumbashi, ça va désenclaver le pays. Ça va donner beaucoup d'opportunités aux hommes d'affaires et aux Congolais de se développer. Dans le fin fond, nous avons des villages agriculture. Nous avons des villages agricoles. Il y a des produits agricoles qui sont dans des villages, mais qui ne pouvaient pas arriver dans des grands centres. N'est-ce pas? Par manque des infrastructures. Et aujourd'hui, si nous avons une route, quelqu'un qui vit à Manono, quelqu'un qui vit à Kabondo Dianda, dans le Katanga, quelqu'un qui vit dans les Mikuba, dans le Kasai là-bas et qu'on sort, avec son produit agricole, il a cette facilité d'atteindre Kinshasa ou Lubumbashi pour aller revendre son produit et puis se faire de l'argent. Voilà. Alors, c'est une route très stratégique qui va beaucoup avancer le pays dans un développement inattendu. Moi, je pense que vraiment, celui qui sera le
prochain chef de l'État, en tout cas, celui qui sera le prochain président de la République pour le prochain mandat, moi je pense que c'est parmi, en tout cas, les projets de société qu'il doit vraiment prendre en considération. En parlant de celui qui sera le prochain président de la République, vous êtes de quelle appartenance du côté présidence de la République? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Je sais que la population douchoise, la population congolaise, peut-être qui nous suivent à ces moments, attendait à ce que qu'on puisse arriver là. Je veux être clair. Écoutez, je suis ici, je suis candidat dans le parti ou dans la plateforme ARTA. Donc, du sénateur Michel Kanimbo, qui est mon patron direct, qui est mon autorité morale. En tout cas, notre parti, jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas encore un candidat président de la République. Vous êtes centriste, il faut le dire. Nous sommes des centristes jusqu'à preuve de contraire. Je ne sais pas, aux jours à venir, peut-être nous allons nous associer à un quelconque candidat président de la République, mais jusqu'à ce moment ici, en tout cas, mon président ne m'a pas encore présenté un candidat président de la République. Comment voyez-vous la tendance sur le terrain entre deux potentiels challengers, si je peux le dire comme ça? Il y a deux. Bon, il y a un dans l'opposition, un qui doit être veut à ce qu'il soit reconduit. Comment vous le voyez? En tout cas, cette question, s'il vous plaît, je m'abstiens. D'accord. Je ne sais pas vous répondre à cette question. Merci beaucoup. Ouais. Alors, il y a une législature qui est fin mandat, s'il faut le dire comme ça, une législature provinciale qui est fin mandat. Comment jugez-vous leur façon de travailler durant tous ces mandats? Est-ce qu'ils ont bien travaillé, ils ont été à la hauteur des attentes de la population ou non? Vous savez, pour le mandat du président Félix Tshisekedi... Je parle de l'Assemblée provinciale, d'abord. Ah, ok. Pardon. Ça va venir. Et vous avez compris. La législature provinciale, en fait, l'Assemblée provinciale qui est sortante, comment ils ont travaillé? Ils ont été à la hauteur des attentes de la population ou comment? Oui, vous savez, dans chaque chose, il y a ce qu'on appelle les bons côtés et les mauvais côtés. Oui. Le régime passé à Lubumbashi, en tout cas, il y a eu de bonnes volontés, des gens de bonne volonté. Ils étaient là, ils étaient dans le gouvernement, mais en tout cas, je ne dirais pas qu'ils ont très bien travaillé. Pourquoi? Parce que s'il allait très bien travailler, la population louchoise n'allait pas avoir de petites difficultés ou de difficultés que la population rencontre à l'ère actuelle. Alors, je pense que le régime passé, en tout cas, n'a pas fait grand-chose. Ok. Ouais. Ok. Alors, vous parlez du mandat de 5 ans du chef de l'État. Comment le jugez-vous? Il est positif ou négatif selon vous? Là, soyez sincère. Écoutez, je suis congolais, j'aime le Congo, j'aime beaucoup cette nation et je le parle au fond de moi. S'il y a 2-3 points, j'aimerais être très honnête, que le président Tshisekedi a réalisé, a accompli pour ce pays, en tout cas, à ce qui concerne d'abord la guerre de l'Est. Avec beaucoup de respect, le président de la République, merci beaucoup. Ok, pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, à l'Est de la République démocratique du Congo, les gens pouvaient encore dormir dans leur domicile. Ok. Il y a de cela plus de 5 ans passés, ce n'était pas le cas. Bref. Ouais. Je ne veux pas donner plus de détails ou bien je ne veux pas avoir de penchant. Je venais à tout à l'heure vous dire que je suis... nous n'avons pas un candidat président de la République, donc je garde ma position de centriste. Alors, je m'abstiens. Mais cela ne vous empêche pas de
d'applaudir s'il le faut ou de condamner ce qu'il faut condamner? Très bien. Je pense que le président Félix Tshisekedi, il a travaillé et il le fera encore peut-être mieux s'il aura la chance de gagner le prochain mandat. Qu'est-ce que la population doit attendre de vous en tant que député provincial qui va plaider sa cause auprès du gouvernement provincial qui doit faire le contrôle parlementaire et légiférer de lois pour la province? Qu'est-ce que la population doit attendre de vous? Ah oui, comme je disais encore tout au début, la ville de Lubumbashi, c'est un chantier. La province du Haut-Katanga, c'est un chantier. Tout comme la République démocratique du Congo aussi, c'est encore un chantier. La population ou les gens qui vivent à Lubumbashi, la population louchoise, premièrement, a besoin de renouvellement de sa classe politique. Il y a eu beaucoup de... donc, il y a eu pratiquement depuis plus de 2 décennies, voire même 3 décennies, je le dirais, de même visage en répétition. Qui reviennent. Oui. Pas les jeunes, le même visage. Imaginez. On connaît le monsieur, imaginez, tout ça. Tout la Moujoua, ceci, c'est là. Maintenant, la ville de Lubumbashi, la province du Haut-Katanga a d'abord besoin de renouveler des nouveaux visages. La classe politique. Très bien. Alors, moi je pense qu'en tant que jeune, j'ai des perspectives, j'ai des ambitions qui a beaucoup plus... je suis un entrepreneur, n'est-ce pas? J'ai ma propre conviction de voir les choses, c'est-à-dire pour aider la jeunesse louchoise à s'épanouir. Dans notre pays, nous avons un problème d'emploi. Nous avons le problème de l'insécurité aussi à Lubumbashi, qui était à un certain moment un peu partout, mais au moins à Lubumbashi, les problèmes là de l'insécurité persistent encore jusqu'à l'heure auquel je vous parle. Il y a vraiment de l'insécurité à Lubumbashi. Alors, ce sont des points sensibles que moi, en tant que député, que je militerai d'abord pour offrir au moins à la population louchoise une sorte de sécurité, n'est-ce pas, qu'ils se sentent à l'aise et tranquilles chez eux. Il y a aussi un problème, la cohabitation entre le peuple katangais et le peuple kassaïen. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de gérer cela tout en étant congolais, nous tous, et la Constitution nous donne le droit de vivre partout où nous voulons. Alors, comment voyez-vous cela? Parce que ça commence aussi à déranger. Oui, le problème du tribalisme, effectivement, c'est un problème qui dérange depuis 2 décennies. C'est un problème, en tout cas, qui dérange même nous, les Katangais, même le peuple de nos frères de l'autre côté et toute la population congolaise. C'est un problème qui nous affecte. Hein? En tout cas, moi, je pense que dans tout ça, c'est un problème du gouvernement central. Oui, parce que ce sont des leaders qui sont ici à Kinshasa, ce sont eux qui influencent dans le niveau provincial. Les gens qui s'entretuent là entre eux, ce n'est que le petit peuple et qui n'ont rien, qui ne gagnent rien. Mais ceux qui en bénéficient, ce sont des leaders. Alors, il faut que le gouvernement central essaie un peu de revoir de certaines choses, d'autres points. Et je m'en profite aussi de cette occasion, de votre question, pour vous éclaircir quelque chose. Allez-y. Le problème aussi de tribalisme est lié à la fréquentation entre les 2 peuples. Aujourd'hui, vous allez remarquer plus que dans la ville de Lubumbashi ou dans la province, je parle de l'ex-province du Grand Katanga. Alors, c'est souvent, en tout cas, ceux qui nous suivent ne comprennent pas au travers. Je vais dire une vérité selon ma propre analyse. Voilà.
Aujourd'hui, vous comprendrez que c'est souvent nos amis kassaïens, n'est-ce pas, qui ont cette facilité peut-être de se rendre dans le Katanga. Mais vous allez remarquer qu'il n'y a pas de Katangais peut-être qui ont ce courage-là d'aller visiter, en fait, il faut le dire. Effectivement, d'aller aussi facilement visiter le Kasaï. Le problème là, c'est quoi? Moi, je pense que le problème, c'est aussi la voie routière que je parlais ici, les infrastructures. Parce qu'avec les infrastructures, un Katangais prendra aussi le bus, il va passer par le Kasaï, il va arriver en Mbujimai, il peut passer nuit en Mbujimai. Une semaine, le temps pour lui de se reposer. Merci. Et il va en profiter de fréquenter aussi la population de Mbujimai. Cette fois-là, la personne-là, bien qu'il est tribal ou qu'il soit tribal, ou bien s'il était tribal, il va changer de conception. Non, ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Quand ils viennent là-bas chez nous, ils ne viennent pas pour nous faire du mal, pour nous piller ou nous tuer, mais ils viennent là-bas parce qu'ils ont besoin, ils sont chez eux. Vous comprenez? Moi, je pense qu'il faut d'abord les infrastructures. Les infrastructures vont jouer un très grand rôle pour le développement de ces pays. Oui. Imaginez aujourd'hui, il y a des gens en Lubumbashi qui n'ont jamais été à Kinshasa. Pour eux, Kinshasa, c'est leur capitale, mais peut-être qu'ils n'ont pas assez de moyens pour se payer un billet d'avion. Nous le savons tous en RDC, le billet d'avion, c'est un luxe. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un qui habite à Katuba, c'est l'un des quartiers de chez moi là-bas, Lubumbashi, au Kenya, qui habite à la Roachi, par exemple, voilà, et il prenait lui-même le bus avec son $200, son $300, n'est-ce pas? Au lieu d'acheter un simple billet pour venir à Kinshasa, il va prendre le bus, peut-être qu'il sera à 100 000 francs, ou à 150 000 francs, ou à 200 000 francs. Il monte avec son petit $300 en poche, il arrive à Mbujimai, ou à Chikapa, ou à Kikwit, ou à Kinshasa. Il s'offre lui-même une chambre, par exemple, de $15 ou de $20, où il va passer 5 jours ou 7 jours, et puis il va rentrer à Lubumbashi. Je ne pense pas que cette personne-là aura une mauvaise conception, aura peut-être la colère en elle. En tout cas, je ne pense pas. Ça, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin plutôt de notre entretien. Vous allez regarder la caméra. Merci beaucoup. Lancez un message, celle-là, à tous vos électeurs qui vont vous élire, qui vont vous faire confiance. Pourquoi ils doivent vous faire confiance? Parce que on en connaît beaucoup, on en connaît plusieurs qui viennent comme ça avec le même discours, mais une fois élu, le monsieur ne participe même pas aux plénières. Il est tout le temps en voyage, il est tout le temps parti, le téléphone est éteint, et il fait arrêter les gens comme ça, et puis à la fin, il ne fait même pas son contrôle parlementaire comme il le fallait. Alors, vous allez regarder la caméra, vous allez adresser un message directement à la population qui va vous élire, en Swahili bien évidemment. On vous laisse 1 minute. Banduku yangu batoto Lubumbashi, le peuple Lushwa, le peuple Okatange. Ni mutoto yenu, nduku yenu, njina yangu ni Kubata Mushik Mukala Christian. Niko mutoto yenu. Niko nduku yenu, mina kuya njua kumieveye. Maisha ile tuko naishi Mulubumbashi haina maisha ile tunapasha kuishi. Paka bantu bale tulivote mu 2006, tunabavote tena mu 2011, tena tulibavote mu 2018. Le peuple lushois, je vous demande, moukuye vigilant. Mouchakule mansula ya sasa, ya ba jeune, bale batakuya à mesure, ya ku défendre ma intérêt yenu. Ya kuse manju yenu, mu assemblée provinciale. Apana muntu leo muna muchakula, kesho anaenda lwake ku Dubai, anaenda ku Belgique, anaenda ku États-Unis.
mwe munabakia na maisha moya moya. Kama bananiletea mapolo muibebe, kama bananiletea malug na makado mubibebe, mfanga ya République. Mais hapana kuvoter n'importe qui, s'il vous plaît. Nous votez bantu basasa, ba jeune, tout renouveler classe politique ya mukini yetu. Tout renouveler classe politique de façon que tout changer mabintu muinchi yetu ya Congo. Njina yangu Kubata Mushik Mukala Christian. Mina penda nimisaidie. Niko numéro 924. Niko candidat député provincial. Mina kuya na souci ya kumisaidia. Mina kuya na souci ya kumisaidia peuple Lushwa, peuple Katanga. Tuchangane mikono, tu voter. Bantu bale tunapasha kuvoter. Njoba kuwe capable ya kutu défendre, capable ya kusema ku ensemble njuu ya maintérêt ya nchi yetu ya province yetu. Lubumbashi inarudia sana kumkongo. Lubumbashi, ma ville, ta ville, votre ville, notre ville à nous tous. Inarudia kumkongo. Lubumbashi ma marché pirate fwasi yote. Lubumbashi buchafu inakuya fwasi yote. Lubumbashi atuna na manjia. Lubumbashi atuna na ma bintu biko catastrophique. Biko ya mingi. Kama mina penda nianze kusema kila kintu, hapa mitasema ya mingi sana. Lubumbashi tunarudia, tunashuka chini sana. Mchakula muntu ule eko na conscience. Hapana muntu ule anapenda kubeba budepite sa kazi yake. Un député, c'est un représentant de la population, capable de défendre la population qui lui a fait confiance d'être député. Ce n'est pas quelqu'un que vous le votez aujourd'hui et demain il est à Dubaï, il est en Belgique, il est aux États-Unis, il est en France, alors que le quotidien de la population qui lui avait fait confiance ne change pas. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre un extrait de cette chanson dédiée à la campagne électorale de Monsieur Christian et on va se retrouver juste après pour clôturer. On prend cet extrait et on va se retrouver juste après. Votons tous pour Christian Kourbata, porte-parole du peuple au Parlement. Il mérite vraiment nos soutiens parce qu'il a fait trop. Christian Kourbata, Mushik Mukala. Christian Baba Upendo, Kourbata Baba Batoto, Wanduku. Wapenzi tufungula mecho kandida iko moya. L'excellence est Christian Kourbata, Mushik Mukala, Richo ya inchi. Christian, ola modeli kebili yango tukuvote seyo. Nobologe to papa social motema malamu. Pour les changements, votons tous Kourbata Mushik. Pour les développements, votons tous Christian Mukala. Votons tous Christian, votons tous Mukala. 924 Mushik, de voter Kourbata pour les changements. 924 du Muchagoué, 924. Un simple 924 mènera un changement total. Tout Lubumbashi tout à coup l'excellence Kourbata. Voilà, merci beaucoup à tous nos amis qui ne cessent de nous faire confiance. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Le plaisir a été pour nous. Déjà, notre invité avait plus ce mot de fin. Vous avez quelque chose à ajouter?
Merci beaucoup. C'était un honneur pour moi d'être dans votre plateau. Merci. Merci. Voilà, merci. On va se retrouver la semaine prochaine avec notre invité. Mais sinon, déjà, on va festoyer, on va fêter la victoire de M. Christian. Donc, ça va se passer comme ça. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Comme on a toujours l'habitude de dire, ayons l'amour du Congo et du Congolais, que la haine quitte nos cœurs. Allez, ciao. Merci beaucoup.